Bonjour mes chers stylistes beauté, aujourd'hui on a la chance d'accueillir Isabelle Caron qui est la fondatrice de la très jolie marque Absolution et surtout qui va nous présenter aujourd'hui la collection des rouges Absolution qui viennent en mat et en brillant et qui sont nos chouchous absolus, mais ça je pense que vous le savez déjà et donc on est ravis qu'elle nous en parle un peu plus aujourd'hui pour que vous aussi vous les connaissiez et vous les aimiez autant que nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors parle-nous de ces merveilleux rouges que vous avez lancés, qui sont tout nouveaux, hein, c'est assez récent. Oui, c'est assez récent. Alors l'histoire des rouges, c'est une histoire d'amitié avec Christophe Danchot, qui est donc maquilleur, un maquilleur de star. C'est le maquilleur de Marion Cotillard, de Vanessa Paradis, de Lily Rose, de Monica Bellucci, de Catherine Deneuve, de Mylène Farmer, enfin plein de Nicole Kidman. Wow. Voilà, donc pas mal de stars, hein, je dois dire. Et Christophe, depuis longtemps, voulait créer sa gamme de maquillage. On en a beaucoup parlé, on a envisagé de travailler ensemble. Et puis, on s'est dit, mais finalement, faisons une collaboration. Donc, on a décidé pour le lancement de cette collaboration de créer ce qui n'existait pas, c'est-à-dire une gamme de rouge à lèvres mat, bio et naturel, qui ne dessèche pas les lèvres. Alors les trois choses ensemble, je peux vous assurer que les laboratoires ont beaucoup rigolé quand je leur ai dit ce que je voulais. Parce qu'on a plusieurs types de... Enfin, il existe déjà des gammes de maquillage qui proposent des produits donc, organiques. Mais très souvent les couleurs sont jolies mais pas éclatantes. Hein. Nous, notre objectif, c'était d'avoir des couleurs vraiment de maquilleurs, donc des trucs stunning, super flashy, ou pas, mais vraiment des couleurs profondes, vibrantes, quelque chose voilà, ultra pigmenté, avec une composition parfaitement safe. D'ailleurs, c'est pour ça que la marque, en fait, le nom de cette gamme, c'est Sweet and Safe, donc c'est Sweet and Safe Kiss, puisqu'on va s'intéresser aux lèvres, mais ça pourrait être Sweet and Safe quelque chose d'autre, si on continue. Donc, aucun ingrédient nocif, contrairement à ce qu'on trouve dans le maquillage conventionnel. Il faut savoir que le maquillage conventionnel contient énormément de choses peu recommandables et néfastes pour la santé, vraiment néfastes. Bon, ensuite, la défense du conventionnel, c'est de dire que chaque ingrédient n'est pas à la dose poison, mais simplement, il ne considère pas qu'au lieu d'en avoir un seul ingrédient, il y en a 30, 40, et que surtout ça se cumule, et qu'en plus, ce genre de produit mis sur les lèvres, on le mange. Hein, la muqueuse absorbe beaucoup plus, puis sur les lèvres, en fait, vous mangez votre rouge. Donc au fur et à mesure du temps, c'est vraiment embêtant pour votre santé. Donc nous, on a voulu créer des produits super clean, hein, c'est la Clean Beauty, avec des ingrédients naturels et bio, des couleurs éclatantes, une texture mate qui ne dessèche pas. Et ça, c'est un challenge puisque je pense que vous avez tout essayé. Donc, les jolis rouges à lèvres mat, ils sont très jolis. Et le soir, on a les lèvres toutes gercées, toutes cartonnées, c'est affreux. Alors qu'avec ceci, le soir, vous aurez les lèvres toutes douces et même réparées. C'est vraiment un tour de force. Donc, je vous dis, les gens ont beaucoup rigolé et puis finalement, on y est tout à fait arrivé. Donc, on a dans cette gamme, l'idée du maquillage dans la gamme, dans cette collaboration Christophe Danchot Absolution, c'est aussi de créer, je dirais, le dressing parfait de maquillage, suffisamment de couleurs pour plaire à chacune, à correspondre à différentes envies, différentes carnations, voilà, mais pas 500 millions de choses, hein, pas de collection avec 70 ombres à paupières, qui peuvent être très belles, certes, mais qu'au final on n'y est jamais, puisqu'on fonctionne sur 3, voilà. Donc nous, on essaie plutôt de faire le dressing parfait avec une qualité parfaite. Donc on est parti sur 6 teintes de rouge à lèvres mat. Donc on a 3 roses, 3 rouges. Les roses, on va avoir un rose pétale, bon, pour quelque chose, soit quand on a envie de quelque chose de très naturel, un peu enfantin presque, vraiment très doux et assez discret. On a le fuchsia, le pink, qui alors, lui n'est pas discret, au contraire, qui est plein de peps, vraiment accrocheur, comme ça, très lumineux. Alors ce qui est amusant sur le fuchsia, c'est que chez Abso, personne ne porte du pink. Habituellement. Avant qu'on sorte ce produit, vraiment c'était la couleur que personne ne portait. On s'est tout dit, oh, c'est bizarre ce rose. Finalement on l'a porté, on l'a adoré. Vous verrez qu'avec ces couleurs, souvent vos
conso, enfin les clientes peuvent dire j'adore cette couleur mais moi je ne peux pas avec ma bouche qui est trop petite, trop grosse, trop ceci, trop cela parce que leur bouche a toujours quelque chose. Il y a des couleurs qui leur font envie et qu'elles n'osent pas porter. Il faut qu'elles essayent parce qu'avec ces couleurs, c'est un peu magique, mais souvent les gens prennent une couleur qu'elles n'avaient jamais prise. Enfin, les femmes prennent une couleur qu'elles n'avaient jamais essayée et tombent en amour. Il y a un petit truc un peu magique sur cette couleur. Donc voilà pour le pink. On a la couleur, alors la favorite, au-dessus de tout, c'est le bois de rose. Alors le bois de rose, c'est une couleur extraordinaire. Aussi, hein. Il est vraiment bien. Le bois de rose va à tout le monde, hein, les blondes, les brunes, les rousses, whatever. Il peut être naturel, il peut être sophistiqué, il est vraiment, c'est le rouge à avoir. Voilà. Oui, moi aussi. Voilà, on est toutes les deux bois rose. Ensuite, les rouges, on a le coquelicot qui va être un rouge jaune super, joyeux, éclatant, plein de peps. Le rouge théâtre qui lui est plus, c'est le rouge emblématique, iconique, c'est le rouge cinéma. Sur les tournages, dans les derniers films de Marion Cotillard, si vous regardez ses lèvres, elle porte les Sweet and Safe. Hein. Donc, plusieurs couleurs, beaucoup le bois de rose et le rouge théâtre, je crois. Donc lui, il va être un peu plus velouté et profond comme couleur. Et puis, on a le numéro 1, le bordeaux, qui lui est... c'est vraiment un peu c'est une prise de position de porter ce rouge. Il est extrêmement beau, extrêmement profond, un peu mystérieux, très très joli. Et puis, on a lancé 3 brillants. Enfin, on les appelle les sorbets parce que c'est des textures beaucoup plus légères. La couleur est diluée, comme un sorbet. Imaginez un sorbet qui fondrait sur vos lèvres. Donc, il y a de la couleur, mais c'est beaucoup plus léger. Il y a de la brillance cette fois-ci. Et il y a de la tenue. Alors, ce que je voulais vous dire sur les mats, c'est qu'ils tiennent extrêmement bien. Mais vraiment extrêmement bien. Et les brillants tiennent aussi extrêmement bien pour des brillants. Alors, évidemment, moins que les mats. Mais pour ce genre de texture où généralement on le met puis 10 minutes après en fait on n'a plus rien, là ça va quand même tenir quelques heures. Et c'est aussi très hydratant. Donc des très jolies couleurs, plutôt printanière été, mais qu'on peut tout à fait porter l'hiver aussi. Ça dépend du degré de maquillage et d'ostentation, d'observation qu'on veut avoir. Voilà pour la gamme déclinée avec Christophe. À l'avenir, il y aura d'autres choses. Je garde le secret pour l'instant. Suspense. Et puis pour les lèvres, quand même un petit mot sur le baume Absolution. Alors le baume à lèvres et zone sèche, hein, donc c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser sur les ailes du nez, quand il fait très moche et qu'on a le rhume et qu'on n'arrête pas de se moucher, ou sur les pommettes si on fait du vélo comme moi et que ça attaque un petit peu le froid. Ça va être un baume, c'est extrêmement reconstituant, restructurant. Très hydratant, très nourrissant. C'est un baume qu'on va mettre, à la différence de tous les baumes conventionnels, on passe son temps à s'en mettre et ça n'améliore rien. Là, 2 fois par jour et voilà, vous n'aurez plus jamais de gerçure. Ils sont très très bons, ils durent très longtemps et puis on travaille sur le packaging. À chaque production, on fait des designs différents. Hein. Donc il y a plusieurs éditions du baume qui est un grand favori aussi. Écoute Isabelle, c'est vraiment merveilleux. Moi j'ai juste une question pour toi avant de terminer. C'est que tu nous as parlé du fait que, contrairement à tout ce qui existait sur le marché, ils n'étaient pas desséchants, il n'y avait que des ingrédients géniaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la composition de ces rouges? Bien sûr. Ils sont... c'est un trio. Oui, bien sûr. Alors c'est essentiellement de la cire d'abeille, ça veut dire que ça n'est pas vegan. De la cire d'abeille, de la cire de carnauba, et de je dirais les 3 ingrédients principaux, et de la Centella asiatica. Donc la Centella, c'est une plante qu'on va retrouver aussi d'ailleurs dans certains autres de nos produits comme la crème du jour. La Centella, c'est un réparateur. Hein, on l'appelle l'herbe du tigre parce que donc c'est une herbe qui pousse en Inde. Les tigres se roulaient dans la Centella quand ils étaient blessés pour justement cicatriser. Donc ces 3 ingrédients vont vraiment apporter une texture particulière. Vous pourrez noter que ça peut paraître un petit peu sec à l'application parce que les cires et les huiles naturelles sont plus sèches, plus dures de composition que des huiles minérales. Donc il faut tirer un petit peu le produit et après on se rend compte que c'est éminemment confortable et nutritif. Mais voilà. Bon bah écoute, c'est parfait, merci vraiment de nous avoir présenté ces très jolis rouges. Écoute, on va s'amuser avec et on va les proposer à toutes nos clientes pendant les beauty parties ou les conseils personnalisés chez Joli Moi. Et puis
On attend alors avec impatience la suite. Merci Isabelle, à très Merci bientôt. Isabelle, à Et bientôt. à bientôt.